Merci de votre fidélité d'écoute et merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902 ou en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Ce 2 octobre marque la journée internationale de la non-violence et le ton de la jeunesse patriotique a décidé de s'adresser aux Togolais et aux Togolaises, fidèles à sa mission d'éveil citoyen et de rappel au patriotisme. Le mouvement invite chaque compatriote à cultiver l'esprit d'unité nationale, d'acceptation mutuelle et de dialogue sincère, loin de toute forme de domination ou de violence, dans un contexte politique et social marqué par des tensions, des réformes contestées et la disparition tragique de figures de la vie politique. Le TJP appelle à un sursaut collectif, celui de faire bas la terre, de se recentrer sur l'idéal républicain et de promouvoir une gouvernance juste et respectueuse des droits humains. Pour mieux comprendre ce communiqué, nous recevons ce matin Yao Eklo-Nukunu. Il est le responsable de ton de la jeunesse patriotique et il est notre invité de ce matin. Monsieur Nukunu, bonjour. Et bonjour à vous, Excellence, Monsieur Norbert. Bonjour à tous vos collaborateurs de la 95.5 ainsi qu'à tous ceux qui suivent Nana FM un peu partout dans le monde au Togo. Alors, ces auditeurs et ces internautes auront la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadi et puis Stan Teko assure la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, Monsieur Nukunu, pourquoi est-il si important de consacrer une journée internationale à la non-violence avec tout ce que nous avons comme organisation de droits de l'homme? Pourquoi est-il si important d'avoir une journée contre la non-violence? Oui, d'abord, merci pour votre question. Et c'est très important parce que, vous savez, d'abord, nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, nous devons mettre une différence entre nous et les autres êtres vivants de la planète. Et cette différence-là, ça se traduit par le fait que nous, par contre, nous avons des capacités et mentales, psychologiques, qui doivent nous permettre quand même d'incarner beaucoup plus le sens de paix. Où nous devons être des hommes qui soient, qui aient de sens. Qui sont des gens sensés qui doivent comprendre, qui doivent se voir au travers de l'autre. C'est pourquoi nous, au temps de la jeunesse patriotique, cette année, dans notre sortie, nous n'avons pas manqué de préciser que nous sommes tous fils d'une même patrie. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta fonction, quel que soit ton titre, quelle que soit ta position, quelle que soit ton appartenance spirituelle ou bien ton niveau spirituel, tu es un Togolais, tu n'es pas plus Togolais que l'autre, que ton frère. Si nous pouvons nous faire à cette prise de conscience-là, nous comprendrons que nos mentalités vont changer et automatiquement nos pratiques, nos actes, nos rapports changeront de nature. Parce que nous sommes tous fils d'une même patrie. Nous composons tous la nation. Il n'y en a pas plus togolais que l'autre. Il n'y en a pas plus humain que l'autre. Ce qui met la différence entre nous, si nous voulons parler des conditions sociales, etc., c'est-à-dire que tel est plus aisé, tout ça là, ce ne sont que des choses de façade, ce ne sont que des illusions. Alors vous affirmez dans votre sortie qu'aucun Togolais n'est plus Togolais que l'autre. Que signifie concrètement ce principe dans le contexte actuel au Togo? Oui, aucun Togolais n'est plus important ou n'est plus Togolais que l'autre. Ça veut dire tout simplement que et ça n'a pas de sens lorsque nous parlons, nous comptons toujours d'exilés politiques. Ça n'a pas de sens lorsque nous comptons toujours des prisonniers politiques. Ça n'a pas de sens lorsqu'il y a des Togolais qui se voient frustrés parce que qui sont interpellés et l'objet de leur interpellation leur sont flous, leur sont injustes. Et ils sont indignés et leurs proches, leurs parents sont indignés. Alors donc c'est tout ça là qui crée ces frustrations. Mais attention, à force de créer de frustration dans une personne, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, et à force que cela se perpétue, s'accumule, ça aboutit carrément à autre chose. Et c'est pourquoi nous avons dit que
dans une république, dans une nation, il n'y a pas d'esprit de domination, de conquête, non. Il y a plutôt un esprit d'acceptation mutuelle. Un esprit, et quand il y a toujours des divergences. Il y a toujours des mésententes. Mais ces mésententes-là, si réellement nous avons la culture de nation, si réellement nous avons compris que de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous sommes tous des Togolais. Et il n'y en a pas qui soit important plus Togolais que l'autre. Il n'y en a pas plus ethnie, plus importante que l'autre. Nous comprenons que nous irons dans le sens du dialogue. Nous irons dans le sens de l'écoute sincère. Nous irons dans le sens du bien-être de tous. Et en ce moment-là, nous nous priverons de certaines pratiques, de certains comportements, de certains actes qui doivent créer des frustrations. Et ça, les gens m'en veulent toujours quand je parle des Blancs, ils disent que moi je suis à la sorte. Non, je ne suis pas à la sorte des Blancs. Alors, parce que, si vous me permettez, parce que quand je regarde aujourd'hui, que ce soit en France, je vois comment des acteurs, des citoyens même, lancent des invectives au président Macron, mais ils ne fuient jamais, ils ne sont pas poursuivis. La France ne compte pas des îlets politiques. Les États-Unis ne comptent pas des îlets politiques. Alors donc, il ne suffit pas seulement d'aimer les belles voitures, les beaux parfums, les beaux champagnes que les Blancs produisent pour en avoir, mais il faut aussi regarder les bons comportements, les bons actes. Nous sommes des hommes et nous devons démontrer que nous sommes des hommes qui ont un sens, des hommes qui ont une capacité de réfléchir. Alors si quelqu'un fait quelque chose de bien, regarde les actes bien que la personne pose pour adopter et te faire avancer, que de plutôt se tourner vers des choses qui ne peuvent pas être qui ne peuvent pas concourir à ton évolution, parce que tout ça là, que ce soit les voitures, tout ça là, ce ne sont même pas nos têtes qui sont capables de alors, monsieur Nkounou, certains Togolais pensent que depuis quelques semaines, depuis quelques mois déjà, malgré la situation qui prévaut dans le pays, vous ne vous êtes pas prononcé. Pourquoi avoir choisi la date du 2 août, journée de la non-violence, pour délivrer ce message à la nation? Merci beaucoup pour votre question. Vous savez, je comprends ceux qui disent que nous ne sommes pas prononcés. Mais moi, Nkounou, particulièrement, il n'y a pas de jour où je ne me prononce. Je suis sur plus de 50 plateformes. Je suis sur plus de 50 plateformes. Au point où des gens me trouvent même bavard. Parce que c'est mon engagement, c'est ma mission. Bon, pour moi, je ne suis pas sur les plateformes pour jouer à l'important, pour jouer au silencieux, pour jouer à quelqu'un qui n'a pas de langue, un sourd-muet. Non. Mes messages, mes interpellations, mes actions, même sur les plateformes, nous les jouons toujours. Maintenant, si peut-être les gens qui disent cela, peut-être s'ils veulent parler dans le cadre de notre organisation, dans le cadre de l'organisation de la société civile, oui, mais nous voulons, pourquoi pas, en tout temps, souvenez-vous, l'énergie avec laquelle, depuis que nous avons lancé notre mouvement en 2010, et de 2010, l'énergie, ce que nous avons dépensé, les actions sur le terrain, les tournois de football, les actions de sensibilisation dans des coins, et les œuvres sociales, etc. Mais nous en avons fait un peu, nous nous sommes dépensés, sans aucun soutien. Nous n'avons pas de financement. Il n'y en a pas qui peut se lever dire que oui, c'est lui qui met l'argent dans le TJP. Non, c'est pas nous-mêmes nos propres efforts. Alors dans ces efforts-là, pour l'intérêt de notre pays, pour l'amour pour notre pays, pour notre vision de voir que nous soyons une nation unie, où il y a parce que notre slogan, le slogan du temps de la jeunesse patriotique, c'est « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». C'est pourquoi nous nous indignons contre les violations des droits humains. C'est pourquoi nous nous indignons contre les violences, des violences contre les citoyens, des violences qui conduisent à des morts d'hommes. Il y a eu tellement de cas de violence, sans oublier, au passage, dernièrement, au siège de la CDPA, madame la présidente de la CDPA, avec la secrétaire générale. Oui, la secrétaire générale et un invité, un citoyen africain de l'espace CEDEAO, un député, venu aussi, et tout ça là, ça ne fait pas une bonne image de notre pays, et des Togolais, et ce sont des Togolais qui commettent ces actes, ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs. Ça humilie l'image de notre pays. C'est indigne. De telles choses, de tels comportements ne nous élèvent pas. Nous devons en prendre conscience pour mettre une rupture avec de tels comportements. Monsieur Nkounou, vous insistez sur la culture du patriotisme. Selon vous, quels gestes simples au quotidien peuvent manifester cet esprit patriotique? Monsieur Nobert, si réellement
nous saisissons, nous cernons le sens, l'importance de ce qu'est le patriotisme, je vous jure que notre pays prendra une élévation spectaculaire. Souvenez-vous, le Japon, ce petit Japon-là, a colonisé cette grande Chine. Et le Japon, ce petit Japon-là est une puissance. Et c'est avec le Japon, un pays-là, que l'Allemagne a fait alliance pour aller vers la conquête du monde avec la Deuxième Guerre mondiale. Et heureusement que les États, même ça n'a pas été facile pour la Russie, autre là, ça ne leur a pas été facile. Si les États-Unis n'étaient pas intervenus, mais ce petit pays, le Japon, l'Allemagne, il contrôlait, c'est-à-dire il donnait de vinaigre, de feu à la Russie et tout ça. C'est les États-Unis qui sont intervenus et c'est parce que le Japon a été affaibli. Et c'est ça qui a fait que la Deuxième Guerre mondiale a connu la fin. Mais souvenez-vous, le Japon a reçu les 2 bombes atomiques quand? En 1945. Mais de 1945, combien d'années pour que nos pays aient l'indépendance? Dans les années, déjà à partir des années 55-60. Mais retournez voir le Japon aujourd'hui. Monsieur Norbert, ce pays qui a reçu 2 bombes atomiques, et ce pays qui est un pays, c'est situé sur des volcans. Ils sont souvent perturbés par le séisme, les éruptions volcaniques, etc. Retournez voir le Japon aujourd'hui, en combien de décennies seulement. Et c'est ce Japon également qui nous donne des céréales, qui nous fait manger. Alors donc, c'est des gens, ils ont compris que leur grand héritage est leur pays. Alors donc, ils ont donné un amour pour leur pays. Et ça fait qu'ils respectent leur pays. Ils appliquent la bonne gouvernance. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont la tête, qui bougent la tête. Et qui ont la tête, ils développent leur tête. Et leur tête, ce n'est pas pour se croire important que l'autre. Je vais vous donner un exemple récent. Il a suffi qu'un ministre japonais déclare que non, que le riz que lui consomme, qu'il ne l'achète pas. Et quand les populations se sont indignées, il a démissionné en même temps. Alors, c'est des gens qui comprennent ce que c'est que leur pays, comment respecter leur pays, comment aimer leur pays, comment donner une bonne image de leur pays aux yeux du monde. Et ça nous échappe, nous les Africains. Et ça nous manque, nous devons en prendre conscience pour rectifier le tir. C'est pourquoi nous, au temps de la jeunesse patriotique, nous ne cessons de marteler que le patriotisme, nous devons en faire une culture. Le patriotisme et l'acceptation mutuelle, l'esprit de nation. Sans cela, nous allons toujours divaguer, nous allons toujours naviguer à vue, nous allons demeurer dans nos illusions et nous mentir à nous-mêmes que nous sommes importants et nous mentir à nous-mêmes d'une importance alors que quand nous allons toujours demeurer dans ces conditions-là, sachez que nous sommes une moquerie aux yeux du monde. Alors, Monsieur Nkoulou, vous évoquez également dans votre communiqué une crise politique et sociale née de la modification constitutionnelle. Alors, comment le ton de la jeunesse patriotique propose-t-il de surmonter cette crise? Ben, écoutez, et que cela ne nous échappe pas. Les conditions dans lesquelles cette modification constitutionnelle est intervenue, mais d'abord par un parlement dont le mandat est arrivé à terme. Bon, parfois je suis ahuri, bon, je me dis que oui, c'est parce que nous sommes africains, c'est au regard de nos mentalités, qu'il y en a des gens qui cherchent des échappatoires pour évoquer pour juger. Le mandat du Parlement est arrivé à terme, il est arrivé à terme, point barre. Voilà. Le mandat du Parlement est arrivé à terme, il est arrivé à terme, point barre. Moi, je refuse d'avoir ce même niveau de mentalité-là. Je refuse de réfléchir de façon rocambolesque. Le mandat du Parlement est arrivé à terre, il est arrivé à terre. C'est fini, point barre. Et en plus de ça, les thèses de la CEDEAO prévoient que à 6 mois des élections, on ne doit plus toucher à une constitution. Alors donc, on se met dans ces genres de comportements, dans ces genres, mais ça humilie l'image de notre pays. Alors tous ceux-là, ces citoyens, ces compatriotes qui s'adonnent à ces genres d'actes-là, je les interpelle vivement à changer de mentalité, à changer de comportement, parce qu'ils sont en train de nous salir avec ces genres de comportements, et donc les indignations que cela a suscité. Mais si aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui cette tension avec la diaspora, on parle de M66, mais c'est les conséquences de ces actes-là posés. C'est les conséquences. Voilà. Alors, maintenant, votre communiqué parle également du décès malheureux de certains leaders d'opinion. En quoi ces événements ont-ils marqué la conscience nationale et comment y répondre sans violence? Oui, bien évidemment. Parce que c'est à partir de 2020 que ça soit d'abord la DMK est née et ensuite la DMP et il y a des citoyens
qui sont engagés, déterminés dans cette dynamique et politique populaire. Mais au lendemain de tout cela, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme comportement, comme acte, jusqu'à ce que ce soit Monseigneur Podro ou que ce soit l'un des candidats aux élections présidentielles à Gbéomé, ils sont obligés d'aller se retrouver à l'exil, à l'extérieur du pays, alors que nous disons que nous sommes une nation. Monsieur Nobel, parfois j'ai envie de verser des larmes quand je vois nos comportements, la façon dont nos têtes fonctionnent, et quand je vois ce que nous incarnons, et parfois j'ai envie de verser des larmes. Et par après, qu'est-ce qu'il y en a eu? C'est des décès. Alors, leurs décès, là encore, dans quelles conditions est-ce que leurs obsèques ont été faits, etc. Alors que, quoi qu'on dise, Monseigneur Podro, c'est quelqu'un, c'est une personnalité. Il a conduit la conférence nationale. Monsieur Agbéomé, il a été d'abord ministre, premier ministre au temps du feu général Yadema, et encore ministre, etc. Bon, c'est des personnalités. Alors, pourquoi est-ce que nous devons toujours chanter le mot paix? Nous ne devons pas prononcer le mot paix avec cynisme, avec hypocrisie, avec mesquinerie. Non, le mot paix, c'est un mot de valeur, c'est un mot qui a un sens. Alors donc, si nous prononçons ce mot paix-là, nos actes doivent être cohérents avec ce mot que nous invoquons. Et la cohérence, ça requiert quoi? Ça requiert de poser des actes qui montrent que nous sommes tous fils d'une même patrie. Nous sommes tous des frères. Alors s'il y a des divergences là, posons des actes qu'il faut pour et trouver des solutions à cette divergence, etc. Mais même si nous, au temps de la jeunesse patriotique, nous nous indignons, que ce soit contre cette modification constitutionnelle qui s'est faite dans des conditions boiteuses, dans des conditions rocambolesques, dans des conditions ténébreuses. Et également, nous déplorons le fait que depuis 2020, ces acteurs-là qui, par après, sont disparus, sont décédés dans des conditions tristes et dommages, nous en appelons quand même à faire balater. Alors voilà, vous invitez les Togolais à faire balater, vous répondez, puis on donne la possibilité à nos auditeurs et à redéfinir autour d'un idéal patriotique. Alors, quelles valeurs ou actions concrètes devaient être mises en avant? En tant que nous, acteurs de la non-violence, nous ne pouvons pas faire l'option de l'insurrection, des révoltes, etc. Alors c'est pourquoi nous en appelons à faire balater. Et cette balater, ça s'est traduit par des actes concrets. Et ces actes concrets, c'est quoi? Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut le retour des exilés politiques pour un dialogue. Si réellement nous, à moins que si nous ne voulons pas, donc ne nous appelons plus République. Donc ne nous appelons plus nation. Voilà. Donc effaçons le mot nation de nos lèvres. Effaçons le mot République. Parce que ainsi nous sommes incohérents. Regardez, en Côte d'Ivoire, il y a eu des divergences politiques qui ont abouti même à des conflits armés. Jusqu'à ce que Gbagbo, Blé Goudé, tout ça là, et à un moment, il s'est obligé de quitter le pays. Mais dans cet esprit, dans cet hôtel à Alassane Ouattara, on a vu, Gbagbo est revenu au pays, les Blé Goudé, tout ça là. Et même, ils ne sont même pas privés de leur engagement politique, etc. Bon, alors donc, je ne sais pas avec nous les Togolais, que se passe-t-il? Quel est cet esprit-là qui nous tient en otage? Quel est cet esprit ténébreux qui nous manipule et qui nous conduit dans des actes rocambolesques, dans des actes qui doivent toujours entretenir des tensions? Et cette tension-là, on veut toujours avoir comme force. On ne veut toujours avoir que pour force, pour affronter, non, c'est le dialogue, l'écoute sincère, l'amour du pays, la concertation. C'est avec ça que nous pourrons arriver à construire quelque chose de bien, d'important, non seulement pour le pays, mais pour notre peuple. Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes qui sommes aujourd'hui, mais il y a un avenir, il y a un futur. Qu'est-ce que nous voulons comme futur? Mais une chose est claire, si on fait le choix, parce que dans une république, on ne parle pas de domination. Je le dis, je le répète, j'insiste. Que les gens qui ont cette mentalité-là, disent qu'ils ont la force et qu'ils vont dominer, c'est pas la domination, qui se leurrent. Ils n'ont qu'à effacer, nettoyer ça de leur tête et comprendre que ainsi, ils ne sont pas utiles à leur pays. Ainsi, ils sont comme une honte pour notre pays. Et savoir que si nous sommes une nation, nous devons aller vers l'esprit d'acceptation mutuelle. Nous devons en toute humilité opter pour le dialogue sincère, l'écoute et savoir que c'est notre pays, nous devons mettre au cœur de tout. Et c'est lorsque nous construisons notre pays, nous évoluons, nous élevons notre pays, que nous avons de la valeur. Je vous ai donné l'exemple du Japon. Ce petit Japon-là,
Hein? Ce petit Japon, monsieur Nobel, ce petit Japon, regardez-le. Alors, donc pourquoi est-ce que nous ne devons pas aimer les bonnes choses, aimer les bonnes manières, les bonnes façons de réfléchir? Donc, nous lançons toujours cette interpellation-là. Hein? Et comme je l'avais dit, tout ça là, c'est la conséquence qui donne cette question de M66 que nous voyons. Alors, mais ce n'est pas avec la force, ce n'est pas seulement avec le langage de défiance qu'on peut arriver à faire quelque chose d'important pour notre pays. Vous demandez également 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent commencer maintenant par participer à ce débat. Vous demandez également la libération des détenus politiques et le retour des exilés. Quelles conditions minimales devaient être réunies pour qu'un tel dialogue national ait lieu? Bon, mais avant de répondre, nous avons déjà un auditeur en ligne. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Monsieur Nkounou, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que le mot, la paix, le synonyme, c'est le respect des textes. Si vous respectez les textes, vous respectez les lois, c'est fini, la paix est déjà là. Il n'y a pas de souci. Oui. Maintenant, tout ce que M. Nkounou est en train de dire dans ce pays, qui ne respecte pas les textes, c'est là qu'il faut poser la question. Qui ne respecte pas les textes? Et à qui la faute? Qui est responsable? Devant tout ces choses-là, qui est responsable? On ne peut pas aussi dire que, oui, ce sont les Blancs, c'est ça qui ont fait ceci. Mais, si nous voyons le 13 janvier 1963, devant l'ambassade d'Amérique, l'Amérique et la France, le rôle qu'ils ont joué devant la République togolaise, qui sont responsables. L'Amérique, est-ce qu'elle est non assistante personne en danger ou bien elle est complice? C'est tout ça là, vous voyez ça. Le 14 avril 1967, Gérard de Gaulle, depuis Paris, il appelle Étienne et il demande reste là-bas, on va te diriger. C'est comme ça que la République française a fonctionné. Ouais, quand vous voyez tout ça là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là aussi. Les Blancs aussi en sont responsables. Que ce soit nous, les Noirs aussi, d'accord. Mais le reste pour les Noirs que nous sommes, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui nos dirigeants doivent comprendre quelque chose. Si nous prenons aujourd'hui, comme vous l'avez cité, M66, qui est sorti de nulle part, nous allons dire. Mais pourquoi arriver jusqu'à ce niveau aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux, partout, le chef de l'État, le président, le ministre Robert Dussé, ça dit dans la sous-région actuellement, le Togo est le seul pays qu'on embête le président comme ça. Pourquoi jusqu'à ce niveau, M. Nkounou? Merci beaucoup à vous, Pélé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Bonjour, Norbert. Bonjour, monsieur Garo. Oui, bonjour à notre invité. Bon, Pélé a tout dit presque. Qui ne respecte pas les lois au Togo? Bon, secondo, M. Nkounou, pourquoi il n'y a pas de patriotisme dans notre pays? Et puis, comment le Togo, notre pays, le Togo, le petit Togo doit devenir le petit Japon? Et d'autre part aussi, les députés ont dit qu'ils sont là jusqu'à la prochaine élection. Et c'est pourquoi ils ont fondu 5e République. Est-ce qu'ils ont le droit? Merci, bonne journée. Merci à vous aussi, M. Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô. Madame ici, comment allez-vous? Oui, ça va. Bon, on entre en ligne encore aujourd'hui. Madame, si vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à vous recevoir. D'accord, bonjour. Bonjour. Voilà. Et Monsieur Nkounou vient nous parler encore ce matin. Et voilà. Et De Gaulle, en installant le régime en 63, là, et il leur a fronté de constitution qui est la leur là-bas. C'est-à-dire, la France lui a donné la constitution du Togo. Hein, de suivre ça alternant tous les 5 ans, tout le reste. Et la France n'a pas demandé au régime de rester là à vie et plus de 6 décennies à nous violenter, à nous fracasser le crâne, à nous fusiller jusqu'en 2005. Et 2025, la monarchisation et la 5e République monarchique, tout ça là. La France ne leur a pas dit ça, de ne pas développer le pays, les infrastructures routières, les écoles et hôpitaux nobles,
Tout ça là, la France n'a rien demandé. Elle injecte plutôt des sous dedans qui dilapident pour aller faire la fête. Donc voilà quoi. Et puis moi je veux dire que les gens arrêtent d'attaquer l'opposition. L'opposition n'a rien à voir dans notre désastre actuel. Merci. L'opposition légaliste s'est battue corps et âme contre ce régime violent. Merci beaucoup. Violent à tout vent, quoi. Merci beaucoup à madame. Ici, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô. Allô, bonjour monsieur Norbert. Bonjour. Je salue monsieur Nokounou. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Komla. Vous nous appelez de Adido Gomé. Monsieur Komla d'Adido Gomé. Allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur Nokounou parle de dialogue. Et il parle du retour des exilés. Est-ce que si les exilés retournent au pays, est-ce que leur sécurité est garantie? Si nous voyons le cas de Tavio Amorin, qui était revenu lors de la conférence nationale et qui a été froidement abattu. D'accord, il faut que nous pensions à tout ça. Parce que le dialogue, il y a eu combien de dialogues dans ce pays, mais aucun résultat n'est donné. D'accord, il faut que nous pensions à tout ça. Merci, bonne journée. Monsieur Komla, depuis Adido Gomé, merci à vous aussi. Nana FM, 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, c'est monsieur Jérémy, d'après de l'Églacito. Monsieur? Jérémy. Monsieur Jérémy de l'Églacito. Oui. D'accord. Vous êtes en circulation? Non. D'accord. Je suis au bord de la route. Ok. Monsieur Jérémy, allez-y, on vous écoute. Je salue l'invité. Bonjour. Et si j'écoute bien l'invité, on ne respecte pas les lois dans notre pays. Moi, je sais que le débat n'est pas là. Parce que le Togo, c'est un république. Nos dirigeants même, ils ne veulent pas rester respectés. Parce que la Constitution a prévu des choses et ils ne veulent pas respecter. Donc, cela veut dire que le Togo, c'est un royaume, c'est une république. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup à monsieur Jérémy. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, monsieur Nokounou, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Komlan qui vous demande, est-ce que si aujourd'hui, parce que dans votre communiqué, vous avez demandé le retour des exilés politiques, alors si ces exilés revenaient au pays, est-ce que vous pensez que leur sécurité est garantie? Ben, écoutez, quand nous parlons de retour des exilés politiques, ça veut dire que toutes les conditions qui doivent être requises pour le retour. J'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Oui, les Gbagbo, Bleguédé, ils étaient des réfugiés, ils sont revenus, retournés chez eux. Et ils sont même libres d'exercer même leurs droits politiques, etc. Bon, maintenant, il y a aussi une chose. Il faut que les conditions, quand on parle, c'est vrai qu'il y a une grande responsabilité qui incombe au parti au pouvoir, à nos frères qui sont au pouvoir, mais également à nos frères aussi qui reviennent de l'exil. Parce que l'esprit de conciliation, c'est pourquoi nous avons notre balataire dont nous parlons, ce n'est pas dirigé contre seulement un camp. C'est un message qui est adressé à tous. Si aujourd'hui, même nos frères qui sont du M66 doivent retourner au pays dans le cadre de ces retours des exilés pour qu'il y ait une concertation, mais je suis sûr que dans cette optique-là, ils ne reviendront pas eux aussi également avec cette même dynamique, cette même logique, cette même frustration qui les conduit et qui les motive à être déterminés, etc. Donc, ça veut dire que quand on parle de retour des exilés pour un dialogue, c'est que tout le monde doit faire ce qu'il faut, il doit mettre du sien pour qu'on redéfinisse. C'est pourquoi nous avons parlé d'un dialogue pour redéfinir, nous définir autour d'un idéal. Un idéal patriotique, un idéal républicain, un idéal d'acceptation mutuelle, empreint d'écoute sincère. Écoute sincère. Bon, maintenant, tel que l'auditeur vient de parler, oui, c'est tellement que, bon, quelque part, il a raison, parce que c'est un manque de confiance à nos dirigeants
parce que ils sont en train d'exprimer la question de fiabilité. Est-ce que nos dirigeants, ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont sincères? Si jamais ils disent qu'ils veulent faire balle à terre, rentrer dans cette balle à terre-là, et que, bon, d'accord, ils veulent aller dans le sens de mettre les conditions qu'il faut pour que les Togolais se retrouvent et qu'il n'y ait plus cette situation-là. Est-ce qu'il y a de la sincérité? Est-ce que ce ne serait pas un piège? Alors donc, ces gages-là et cette responsabilité incombe beaucoup plus aux dirigeants de rassurer leurs compatriotes, de rassurer les Togolais, que non, il est temps maintenant que nous focalisions nos énergies, nos compétences, nos savoir-faire pour l'intérêt de notre pays, parce que c'est quand notre pays sera élevé que nous aussi nous aurons une bonne image, que nous aurons de l'appréciation. Voilà, c'est très important et ça, c'est une prise de conscience. Monsieur Garo qui vous demande pourquoi il n'y a pas de patriotisme au Togo et puis comment transformer ce petit Togo en ce petit Japon, comme vous le dites. Bien, écoutez, le patriotisme, en réalité, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui est incarné par un sens de responsabilité, un sens du devoir. Alors donc, si dans nos ménages, dans nos psychologies, nous arrivons à comprendre que, en réalité, nous sommes éphémères, mais nos pays sont éternels. Ça, je ne cesserai de toucher les blancs parce que moi, mes yeux regardent, nous sommes dans un monde. Et dans ce monde-là, il faut regarder partout. Moi, je regarde ce qui est de positif, ce qui te fait de bien ailleurs, et c'est ça qui me guide. Alors donc, les Occidentaux, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, mais c'est leur pays qui est plus important que tout. Ils respectent leur pays. Ils respectent tout ce qui est établi pour l'intérêt du pays. Alors donc, je ne sais pas pourquoi ce qui se passe avec nous, les Africains, et de telles choses nous échappent toujours. Et aujourd'hui, nous avons comme tendance que les Africains ne sont que des diplômés, des gens qui ne sont que façonnés. Ils ne peuvent brandir que des diplômes, mais en réalité, ils n'ont pas cette capacité-là de bouger leur tête. Ils n'ont pas cette capacité de montrer aucune qualité du tout. Tout à part de brandir des diplômes. Ah, je suis diplômé en temps, et puis c'est fini, cet habillage-là. Parce que, au finish, aujourd'hui, nous faisons de l'académie des diplômes juste un habillage. Alors, voilà. Monsieur Pelé qui vous demande, qui est responsable de toutes ces conditions, de toute cette situation que vous décrivez? Qui est responsable? Monsieur Pelé a évoqué la France, a évoqué les États-Unis, a évoqué le coup d'État. Vous savez, déjà, ça fait combien de décennies déjà? Ça fait plus de 5 décennies. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, moi, je ne me gargarise pas ou bien je ne m'éternise pas dans ces postures-là. Tout simplement parce que, pour moi, le sens de responsabilité est quelque chose qui est très important. Et vous savez, aujourd'hui, au moins encore, il y a au moins un exemple particulier. Mais pourquoi est-ce que la France, là, qu'accuse M. Pelé, ne bloque pas le Bénin de faire son alternance? Pourquoi la France, là, ne bloque pas le Bénin, le président Patrice Talon, de construire son pays, de pratiquer la bonne gouvernance? Et pourquoi la France n'empêche pas? Alors donc, du coup, c'est ça qui fait réfléchir que finalement, ce sont des spéculations stériles. Ce sont des spéculations sans tête ni queue. Cette histoire de France-Afrique, insulter les Français, ça devient stérile. Ça devient redondant. Ça devient vide. Parce que c'est une fuite de responsabilité. Si réellement nous-mêmes, nous savons les choix qu'il nous faut, souvenez-vous. Mais le Bénin a également tenu sa conférence de presse dans les mêmes périodes que nous. Mais quand les Béninois ont fait le choix de la démocratie, le feu président Mathieu Korokou, c'était un militaire. Mais je crois que c'est le patriotisme qui l'a guidé. Et je crois aussi que ce patriotisme-là a guidé aussi les autres acteurs de l'opposition, où ils se sont beaucoup plus inscrits dans cette logique-là de mettre le pays en avant et de faire dans la conciliation et non pas être dans cette optique de guerre où comme la conférence est comme un tribunal, un lieu de procès ou etc. Ça n'a pas été. Ils ont conduit leur conférence dans cet esprit patriotique, dans cet esprit d'union et ça a motivé le feu président Kérékou à passer la main
Mais après, c'est le peuple qui l'a réclamé, il est revenu encore. Mais après, quand il a fini son mandat, tranquillement, il est parti. Et Nicéphore Sego est venu, il est parti. Yahi Boni est venu, il est parti. Alors, pourquoi la France n'a pas dit à Kérékou, non, reste là. Si les titulaires il faut les tuer, il faut les massacrer. Pourquoi est-ce que la France n'a pas dit, faut dire aux militaires, ils n'ont qu'à aller ramasser les unes, courir avec les unes. Pourquoi est-ce que la France en va? Alors, donc, ça veut dire que cette question de la France, c'est stérile, c'est vide, c'est une fuite en avant. C'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une question de responsabilité. Nous-mêmes, là, quel choix est-ce que nous faisons? Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi moi, je ne suis plus dans cette stérilité-là. Et c'est la France, tout ça là, moi, je n'en tiens pas compte. Pour moi, c'est redondant. Monsieur Doukourou, vous demandez la libération. Votre réponse, vous avez déjà répondu à la question de Madame Essi, qui pense qu'aujourd'hui, la France n'y est pour rien. D'ailleurs, elle contribue en investissant de l'argent. Alors, vous demandez la libération des détenus politiques et le retour des exilés. Quelles conditions minimales devaient être réunies pour qu'un tel dialogue national ait lieu? Mais les conditions qui est, c'est que, oui, il faut la libération des détenus politiques et également, il faut qu'il y ait de l'amnistie. Hein? Et bien que, bon, non, mais monsieur Nombert, franchement, tout ça, c'est une question d'abord, non seulement de volonté politique, mais également de prise de conscience, hein, de mettre en exergue le pays, de prendre conscience que nous sommes une nation. C'est pourquoi dans notre communiqué, nous avons, dans le premier paragraphe, nous avons précisé que nul n'est plus togolais que l'autre. Quel que soit ton statut, ta fonction, ton titre, ta position, mais tu n'es pas, quel que soit même ton appartenance spirituelle, ton niveau spirituel, tu n'es pas plus togolais que ton frère, que personne. Si cette prise de conscience seule pouvait prévaloir dans des têtes, je vous dis que beaucoup de choses vont évoluer. Beaucoup de choses vont s'améliorer. Beaucoup de choses vont changer. Je vous dis. Alors donc, les gens qui sont concernés, eux-mêmes, ils savent ce qu'il leur revient de faire. Alors, eux-mêmes, ils savent la responsabilité qui leur incombe. Le ton de la jeunesse patriotique condamne les violences physiques et les arrestations arbitraires. Quelles solutions proposez-vous pour prévenir de tels abus à l'avenir? C'est pourquoi non seulement nous avons parlé de balle à terre, nous avons parlé de ce que il est très important de mettre en exergue l'esprit patriotique, le reflet de l'esprit patriotique, l'esprit de nation. C'est une prise de conscience, c'est tout. Tout est seulement question de prise de conscience. Et tout à l'heure, quand j'évoquais les conditions matérielles, etc., mais ce sont des choses, d'abord même, qui n'émanent pas de nous. Hein? Ce sont des choses dont nous sommes incapables de produire nous-mêmes. Mais quand nous les avons, c'est des choses qui nous trompent et qui nous font croire qu'on est plus important que l'autre. Quand tu roules dans une voiture qui coûte $500 000 ou 500 millions, et avec ça tu te crois important, et avec ça tu te crois supérieur à ton frère africain, ça veut dire que tu es dans une illusion, tu es perdu. Tu es perdu. Si tu es militaire grâce aux Blancs, et les armes que tu tiens en main, ta tête n'est pas capable de fabriquer ça, c'est grâce aux Blancs que tu as ça. Et avec ça, toi tu veux te croire puissant sur ton frère, et il n'y a que ton frère que tu peux tuer avec cette arme-là, et jouer un portable, ça veut dire que tu es perdu dans la tête, ça veut dire que tu es perdu, tu es vide. Si réellement nous pouvons arriver à cette prise de conscience-là, nous allons revoir nos comportements, nous allons changer de mentalité. Voilà, parce que même le blanc de qui nous acquérons ces armes-là, eux-mêmes, ils ne jouent pas au tout puissant sur leur propre frère avec ça. Alors, et maintenant, toi qui as ça, et tu te joues au plus puissant sur ton frère, tu ne peux même pas oser retourner cette arme contre les blancs. Même si vos gens, vos potistes de l'AS là, ils font leur comédie là, est-ce qu'aucun d'entre eux peut oser dire qu'ils déclarent la guerre à la France ou ce là? 2 minutes, on va les anéantir. Vous parlez nous sommes dans une illusion, nous divagons. Alors, donc moi je nous appelle à revenir en nous en tant que des êtres humains. À revenir à nous et savoir que nous devons bouger nos têtes pour l'essentiel et non pas nous demeurer dans nos illusions, dans nos divagations, etc. Mais Monsieur Doukourou, vous parlez également de bonne gouvernance comme d'une nécessité. Alors, quand vous parlez de bonne gouvernance, selon vous, quels sont les 3 piliers aujourd'hui prioritaires d'une bonne gouvernance au Togo? Mais la bonne gouvernance, d'abord, c'est la lutte contre la corruption, la reddition des comptes et également se préoccuper
des populations, du peuple. Je suis préoccupé de son devoir vis-à-vis du pays. C'est de cela qu'il est question. Et non pas lutter pour occuper un poste, pour s'amasser. Et non pas lorsque vous occupez tel poste et on vous dit qu'il faut construire telle route. Quand l'argent sort, on en fait une gestion ténébreuse. Et puis, une voie qui doit terminer en 2 ans, finalement, elle reste là 5-6 ans, elle ne termine jamais. Alors, quel honneur! Quel honneur! Vous savez que est-ce que vous pensez que si les Japonais se sont mis dans nos manières là, dans nos manières dont nous fonctionnons, dont nous dirigeons nos pays, est-ce qu'ils se relèveraient ainsi? S'ils étaient dans nos comédies, hein, dans nos bassesses, dans nos inutilités là, ou etc. Vous pensez qu'ils allaient se relever, ils allaient être à ce niveau-là aujourd'hui? Alors prenons conscience que nous sommes dans des illusions, nous sommes dans des inutilités. Alors maintenant, quel message vous souhaitez laisser à cette jeunesse togolaise-là qui vous écoute à ce jour symbolique du 2 octobre, journée de la non-violence? Mais c'est vrai que nous parlons toujours de l'esprit de nation, de l'esprit d'acceptation mutuelle, l'esprit patriotique, mais également, il faut savoir que ce sont les leaders, ce sont les dirigeants qui donnent confiance au peuple. Ce sont les leaders, les dirigeants qui donnent confiance au peuple. Et la jeunesse, ce qui est important pour la jeunesse, c'est qu'elle doit être capable, elle doit prendre de la hauteur pour savoir comment évaluer ces acteurs-là qui se présentent devant eux pour requérir leur voix, leur suffrage. Ils doivent être capables de les évaluer. Ils ne doivent pas être aussi juste que des gens qui divaguent, qui sont là, qui sont comme une feuille, quand le vent le prend, les vacille de gauche à droite. Non, ils doivent, dans l'intérêt de leur pays, savoir comment assumer leurs responsabilités. Et c'est en ce sens-là que, c'est-à-dire qu'un leader ne doit pas venir vers vous en période électorale. Vous le suivez. Et quand vous le suivez, il faut savoir sur quelle base vous le suivez. Et non pas pour les tricots ou bien les petits trucs qu'ils vous donnent. Non. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces leaders proposent? Qu'est-ce qu'il a comme idée? Qu'est-ce qu'il a comme... Alors maintenant, quand vous lui donnez la possibilité, mais après, il faut l'évaluer. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, s'il n'a pas fait prochainement, il vient, vous le renvoyez. C'est-à-dire, personne, il peut même déposer des milliards. Faut lui tourner dos. Parce que ça ne va pas dans l'intérêt du pays, ça ne va pas dans votre intérêt. Alors, donc, si cette prise de conscience-là peut se répandre, je pense que ça va beaucoup améliorer. Mais malheureusement, les gens sont tels que de la même manière, les leaders viennent, après ils partent, ils ne voient rien, mais quand la période vient encore, ils sont encore là, c'est-à-dire des gens aussi qui divaguent, qui sont dans l'euphorie, etc. Bon, donc avec ça, vous voulez quoi? Donc c'est pourquoi nous incitons sur le changement de mentalité. Alors, monsieur Lukuno, il nous reste pratiquement 1 minute. Vous appelez à un dialogue national. L'initiative doit venir de qui? L'initiative incombe, la responsabilité incombe au parti au pouvoir. Parce que ce sont eux qui ont les manettes. Ce sont eux, si aujourd'hui, ils veulent que notre pays soit une véritable nation. C'est pourquoi nous avons insisté dans notre communiqué. Dans une république, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de dominateur. Dans une république, il n'y a pas de dominateur. Si dans une république, il y en a qui veulent se comporter comme des gens qui dominent, là, c'est comme si nous sommes dans l'esclavagisme. Or, nous ne pouvons pas dénoncer l'esclavage. Nous ne pouvons pas prétendre dénoncer la colonisation et en faire autant nous-mêmes. Parce que ça fait de la confusion. Donc, il faut cette prise de conscience-là. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants à cette prise de conscience. Et ils savent quel acte, quelles sont les mesures, quelles sont les dispositions à prendre pour construire une vraie nation solide, unie, pour que le patriotisme se reflète, se construit, se pérennise, se perpétue pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de notre image, pour notre valorisation. Nous disons merci à M. Yao Eklo-Nukunu. Il est le président du Ton de la jeunesse patriotique. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.